Bonjour, bonjour et bienvenue à la Cinémathèque, à la rétrospective des films de David Cronenberg qui a commencé lundi soir avec la projection de son dernier film en date, en avant-première, Les Linceuls, The Shrouds, et qui sortira seulement le 30 avril. Donc pour celles et ceux qui l'ont vu, voilà, vous avez de l'avance. Et puis donc rétrospective jusqu'au 7 février, et vous le savez, David Cronenberg est là, il était là évidemment pour l'avant-première, il sera là tout à l'heure après la projection de La Mouche, Viggo Mortensen dimanche, voilà, donc la rétrospective, tous les films de David Cronenberg, une intégrale, et cet après-midi, projection de Maps to the Stars, un film de 2014, et Yasmina Reza nous fait l'honneur et le plaisir d'être avec nous pour présenter ce film, alors on peut l'accueillir. Voilà, Yasmina Reza, évidemment, la dramaturge, romancière, scénariste, réalisatrice, et qui a choisi de présenter ce film-là. Donc ma première question, pour vous donner la parole, c'est pourquoi avez-vous choisi ce film en particulier, parmi évidemment tous les films de Cronenberg? Eh bien, alors deux mots sur ma rencontre avec David Cronenberg. J'étais en 1999 juré au Festival de Cannes, et lui était le patron du jury, enfin on appelle ça le président, président du jury. On s'est très bien entendu et on est resté très amis. L'année de Rosetta. L'année de Rosetta. La Palme d'Or à Rosetta. C'était la première fois d'ailleurs que les frères Dardenne avaient une Palme d'Or. Je crois qu'ils en ont eu encore une ou deux. Oui. Et quelques années plus tard, donc on est resté liés, on se voyait à chaque fois qu'il venait à Paris. Et quelques années plus tard, à Venise, à l'occasion de la Mostra, où il était, je ne sais plus pour quel film, il était accompagné de Bruce Wagner, qui est le scénariste de Maps to the Stars, et moi, ils n'étaient pas là pour ce film-là. J'avais vu auparavant Maps to the Stars, j'avais été complètement éblouie par le film, donc j'étais très très contente de rencontrer Bruce, et avec qui je suis restée liée d'une façon à la fois charmante, assez liée, mais totalement épistolaire, parce que lui, il habite Los Angeles, il voyage pas mal en Inde, il travaille quelquefois, et il vient rarement en Europe. Mais on s'écrit, et il m'a écrit pour vous il y a quelques jours. Je suis d'autant plus contente de présenter ce film que j'aime particulièrement, qu'il se trouve que par une tragique concordance des temps, il y a, comme tout le monde le sait, ces incendies épouvantables à Los Angeles, et notamment qui sont en train de raser une grande partie d'Hollywood, et qui est, Hollywood, non seulement le sujet du film de Maps to the Stars, mais aussi le terrain absolu, le véritable territoire de Bruce Wagner. Tout ce qu'il a écrit à ma connaissance, en tout cas en anglais, et sur ce territoire-là. Et ce sont les personnages qui habitent là, les lieux, il a écrit plusieurs romans, c'est vraiment un très grand écrivain, hein. C'est pas seulement un scénariste. Et donc, évidemment, quand le feu est arrivé, je lui ai écrit un mot, et il m'a dit c'est comme une amputation. Et en effet, vous verrez à quel point ce territoire est le sien. Et Bernard me rappelait juste avant notre rencontre que l'affiche du film, l'affiche de Cannes, lorsque le film est passé ici, c'était Hollywood en flammes. Donc c'est assez curieux, il y a très souvent des choses un peu prémonitoires comme ça dans les œuvres. Donc j'ai écrit à Bruce pour avoir quelques renseignements avant de vous rencontrer que personne n'avait sur la genèse. C'est ça qui est intéressant. Et il m'a dit qu'il avait écrit une sorte de magma qu'il appelle un long poème, un texte, un roman, enfin, c'était pas du tout sous une forme de scénario, il y a 30 ans. Le film date de 2014, donc il a 10 ans, donc c'est-à-dire 20 ans avant. À ce moment-là, il connaissait déjà David Cronenberg et il lui a envoyé par amitié, enfin pour qu'il lise ce texte un peu fou, un peu débridé, très singulier. Et
Cronenberg l'a lu et basta. Quelques années plus tard, quelques années se passent, et Cronenberg l'appelle et lui dit en fait, maintenant, je veux que ce soit mon prochain film. Je suis allé à New York. Julianne Moore a lu le scénario, enfin, pas le scénario justement, a lu le poème. Elle est emballée, elle veut le faire, c'est bon. Sauf que c'était quand même un film qui n'était pas du tout un film pour les studios, c'était un film set, un film d'auteur. Et David voulait le tourner à Los Angeles, de façon tout à fait pertinente. Je ne vois pas où ça aurait pu être tourné d'autre. Et c'était infiniment trop cher. Bref, le projet n'a pas pu aboutir. Et il est tombé à l'eau, il a été abandonné. Et un jour, Bruce reçoit, c'est lui, il m'écrit tout ça, hein, il reçoit un coup de fil. David Cronenberg est à Cannes et il lui dit « Écoute, je suis à Cannes ». Il était à Cannes pour Cosmopolis, donc entre-temps, il a fait 4 films. Et écoute, j'ai parlé j'ai parlé à Robert Pattinson, il a lu le traitement que tu as fait, il veut le faire, il ne veut même pas lire le scénario, c'est oui. Et avec Pattinson, le film était possible. Et c'est ainsi que, 20 ans plus tard, comme quoi il ne faut jamais désespérer, mais le projet... Je raconte ça aussi, pas seulement de façon anecdotique, parce que vous verrez, enfin je ne sais pas, peut-être certains ont déjà vu le film ou d'autres pas, mais à quel point la vision du film est incroyablement moderne. C'est un film qui n'a pas pris mais une seule ride, ni esthétiquement, ni au plan de l'écriture. Alors, dans la lettre qu'il m'a écrite, il a mis une chose que je voudrais vous lire juste à la fin. Il a dit, il a dit que Robert Pattinson avait dit qu'il l'avait lu et qu'il le ferait sans lire le scénario. Il écrit « C'est ainsi que l'impossible s'est réalisé. Il n'y avait aucun metteur en scène sur Terre qui aurait pu faire cette, c'est une traduction, pièce de chambre tragicomique et qui est plus proche pour moi de Strindberg que de Billy Wilder. » Or, en effet, c'est tragicomique. Et alors, Strindberg, évidemment, c'est évident qu'il y a du Strindberg dans ce film. La noirceur générale, la cruauté, les rapports entre les sexes et les générations, l'opacité incroyablement trouble des familles. Il y a aussi un aspect d'unité de temps, de personnages. Il n'y a finalement que 5 personnages centraux dans le film. Mais aussi, et de façon pour moi tout aussi importante, un côté Billy Wilder avec l'insolence généreuse et joyeuse, la fantaisie et pour moi une drôlerie permanente. Donc c'est vraiment, et c'est ce mélange des genres qui est à la fois typique de Cronenberg et typique de Bruce Wagner, fait merveille. Moi c'est ce que je préfère au fond au cinéma. Le film, ça a été beaucoup dit à sa sortie, baigne et parce que c'est la vérité, baigne dans une atmosphère complètement incestueuse. Tous les personnages ont affaire avec l'inceste, dans tous les sens d'ailleurs. Hein. Et l'inceste est toujours... on le relie toujours à la dépravation, à l'immoralité, et c'est vrai, bien sûr. Mais pour moi, dans ce film, et je suis presque sûre de ne pas me tromper, il est infiniment plus du côté d'une allégorie d'un monde qui est complètement en vase clos, qui ne se nourrit plus que de lui-même. Hollywood, c'est Hollywood, mais c'est aussi le souvenir d'Hollywood. C'est une étoile qui a brillé de façon, un lieu vraiment qui a une constellation absolument dingue et qui a créé toutes sortes de mythologies dont le Hollywood d'aujourd'hui, qui au fond n'est plus du tout mythologique, continue éternellement de se nourrir. Sans aux yeux de Bruce Wagner, à mon avis, sans apport, sans frais, c'est un monde vraiment incestueux qui je le répète, s'auto-nourrit, enfin, et qui, par conséquent, comme on le sait,
devient de plus en plus aride, de plus en plus dur, de plus en plus sec, de plus en plus anémié, et cette situation-là conduit nécessairement au tragique et à la mort. Et je ne dévoile rien sur le film, parce que c'est très, très étonnant. Et il s'appelle Maps to the Stars. Moi, j'entends ce titre, et d'ailleurs le film le confirme, évidemment To the Stars, les stars d'Hollywood, mais aussi les étoiles du ciel. Pour moi, c'est un film qui est profondément métaphysique. Et c'est ça qui est beau. Et je vais terminer, maintenant vous avez hâte de voir le film et je vous comprends, juste pour vous dire ce qui, moi, personnellement, avec mon parcours, m'attire tout spécialement dans le film, et ce pourquoi je suis là, c'est que on peut dire qu'il y a un énorme cynisme dans la façon dont tous les personnages sont, même un cynisme radical, ils sont tous, autant qu'ils sont incroyablement cyniques, mais ils le sont par effet de condensation, c'est-à-dire, je m'explique, si on regarde scène par scène, moment par moment, je dirais, ils ne sont pas cyniques, ils sont d'une justesse humaine, c'est-à-dire qu'ils sont comme, ils étaient légèrement écorchés, c'est-à-dire qu'on voit légèrement à travers la peau et qu'on rentre directement dans le fond de l'âme, sans aucun excès, sans aucune satire. Et c'est l'effet de condensation, de scène après scène, qui sont toutes sur le même registre, qui donne un effet peut-être d'exagération ou de satire, ou de critique satirique de ce monde-là. Mais moi, à l'écriture, ce qui me frappe et que je trouve totalement admirable, c'est l'incroyable teneur de vérité qu'il y a dans les personnages. Et de vérité, souvent, qu'on se voile, qu'on se cache. Le personnage de Julianne Moore, c'est un des personnages les plus inouïs que j'ai jamais vu en création, et qui est à la fois épouvantable, terriblement touchante et terriblement juste, d'une justesse implacable. Et le mélange de cette écriture-là avec le travail de David Cronenberg, qui, vous le savez évidemment, est un des plus grands directeurs d'acteurs du monde, ça fait un miracle. Pour moi, ça fait Maps to the Stars, qui, à mon avis, est un de ses plus beaux films. En tout cas, c'est un avis personnel. Très bonne projection. Mille merci, Yasmina. Mille merci. Mille merci et bonne projection.